Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo pour les élèves de deuxième année baccalauréat, sciences maths et sciences physiques, qui aborde un exercice qu'on peut considérer comme un exercice d'évaluation sur les chapitres de la dérivabilité et des suites. L'énoncé de l'exercice est le suivant, soit f est une fonction définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini par f de x égale à x racine cubique de 1 plus x à la puissance 3. Le grand A, premièrement, petit a, montre que f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et calculer f' de x. Petit b, étudier la dérivabilité de f à droite au moins 1. Petit c, étudier les variations de f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Deuxièmement, montrer que l'image de l'intervalle moins 1, 0 par f est incluse dans l'intervalle moins 1, 0. Grand 2, on considère la suite u indice n définie par u0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini et u indice n plus 1 est égal à f de u indice n. Premièrement, montrer que la suite un est croissante. Deuxièmement, on suppose que u0 compris entre moins 1 et 0. Petit a montre que quel que soit n appartient à n, un compris entre moins 1 et 0. Petit b montre que la limite quand n tend vers plus l'infini de n égale à 0. Troisièmement, on suppose que u0 supérieur strictement à 0 et on pose c égale u0 facteur de racine cubique de 1 plus u indice 0 à la puissance 3 moins 1. Petit a montre que quel que soit n appartient à grand N, u indice n plus 1 moins u indice n est supérieur ou égal à c. Petit b montre que la limite quand n tend vers plus l'infini de u indice n est égale à plus l'infini. Première question. Grand A, premièrement, petit a montre que f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et calculer f' de x. Pour la dérivabilité sur un intervalle, on va utiliser les opérations sur les fonctions dérivables, puisque f est le produit de deux fonctions. On va s'intéresser en premier lieu à la fonction qui a x associée racine cubique de 1 plus x à la puissance 3. Alors, pour ce type de fonction, racine cubique de i de x, donc si u est dérivable sur un intervalle i et il est strictement positif sur i, alors la fonction racine nième de u de x est dérivable sur i. Ce qu'on va utiliser ici, donc la fonction polynôme qui a x associé 1 plus x à la puissance 3 est dérivable sur R, donc sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et on a bien, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, 1 plus x à la puissance 3 est supérieur strictement à 0. En effet, si x est supérieur strictement à moins 1, alors x à la puissance 3 est supérieur à moins 1 à la puissance 3. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1, donc x à la puissance 3 supérieur à moins 1, et par suite 1 plus x à la puissance 3 est supérieur strictement à 0. Donc la fonction qui a x associée racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. La fonction identique qui a x associé x est dérivable sur R, donc sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et par suite f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini comme produit de deux fonctions dérivables. Pour le calcul de la dérivée, donc on va utiliser la dérivée du produit, donc c'est la dérivée de x fois cette fonction, racine cubique de 1 plus x à la puissance 3, plus x fois la dérivée de cette fonction. Alors la dérivée de racine nième de i de x, c'est u' de x sur racine nième de i de x à la puissance n-1. Donc la dérivée de racine cubique de 1 plus x à la puissance 3, elle est égale à la dérivée de 1 plus x à la puissance 3, c'est 3x carré sur 3 racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 au carré. En simplifiant par 3, ça va donner donc racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 3 sur racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 au carré. Et en réduisant au même dénominateur, racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 fois racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 au carré. C'est 1 plus x à la puissance 3 plus x à la puissance 3. Ça donne donc 1 plus 2x à la puissance 3 sur racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 au carré. Voilà donc le calcul de f' de x. Petit b, étudier la dérivabilité de f à droite au moins 1. On doit donc calculer la limite du taux d'accroissement, la limite quand x tend vers moins 1 par valeur positive de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1.
f de moins 1 est égal à 0, on remplace f de x par son expression, on obtient donc, c'est la limite quand x tend vers moins 1 par valeur positive de x racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 sur x plus 1. Si on fait le calcul direct, on trouve 0 sur 0. Le 0 du numérateur, il est provoqué par racine cubique de 1 plus x à la puissance 3. Mais x n'intervient pas dans la forme indéterminée. Quand x tend vers moins 1 par valeur positive, x tend vers moins 1. Donc on va isoler x tout seul. Et il nous reste racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 sur x plus 1, qui donne la forme indéterminée 0 sur 0. On va multiplier numérateur et dénominateur par racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 au carré. Donc, au numérateur, on va obtenir 1 plus x à la puissance 3 et au dénominateur, on va obtenir x plus 1, racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 au carré. Et x, il est resté isolé seul parce qu'il n'intervient pas dans l'indétermination. Lorsqu'on refait le calcul direct, on trouve aussi 0, 1 plus x moins 1 à la puissance 3, c'est 0 sur 0. Alors ce polynôme 1 plus x à la puissance 3, il s'annule au moins 1, donc il est divisible par x plus 1. Et de plus, c'est une identité remarquable, a à la puissance 3 plus b à la puissance 3, c'est a plus b facteur de a au carré moins ab plus b au carré. Ce qui donne donc égal à la limite quand x tend vers moins 1 par valeur positive de x facteur, donc la factorisation de 1 plus x à la puissance 3, comme nous avons dit, c'est une identité remarquable, 1 plus x facteur de 1 moins x plus x carré. Le dénominateur reste le même. On remarque qu'on peut maintenant simplifier par 1 plus x et donc ça devient la limite quand x tend vers moins 1 par valeur positive de x fois 1 moins x plus x carré sur racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 au carré. Le numérateur il tend vers 3. 1 moins 1 plus moins 1 au carré, ça fait 3. 3 multiplié par moins 1, parce que x tend vers moins 1, c'est moins 1 fois 3, c'est moins 3 sur 0 plus est égal donc à moins l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite au point moins 1. Petit c, étudier les variations de f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Nous avons déjà calculé la dérivée, voilà, donc le signe de f' de x est celui du numérateur, parce que le numérateur est toujours positif, pardon, ici j'ai oublié un carré, racine cubique de 1 plus x à la puissance 3 au carré. Donc ça reste toujours le signe de f' de x, c'est celui de 1 plus 2x à la puissance 3 sur moins 1, sur l'intervalle bien sûr, moins 1 plus l'infini. On va donc étudier le signe de 1 plus 2x à la puissance 3. On va en premier temps voir quand est-ce qu'elle s'annule. 1 plus 2x à la puissance 3 est égal à 0, équivalent à x à la puissance 3 est égal à moins 1,5, équivalent à x à la puissance 3 égale, donc on va écrire moins 1,5 sous forme de cube. Donc c'est moins 1 sur racine cubique de 2 à la puissance 3. Et on applique la propriété a à la puissance 3 est égal à b à la puissance 3, équivalent à a est égal à b, ce qui est équivalent donc à x égale à moins 1 sur racine cubique de 2. On va maintenant étudier l'inégalité, ou bien l'inéquation 1 plus 2x à la puissance 3 supérieur strictement à 0, équivalent de la même x à la puissance 3 supérieur à moins 1,5, équivalent à x à la puissance 3 supérieur à moins 1 sur racine cubique de 2 à la puissance 3. Nous avons fait la même chose que nous avons fait ici, équivalent à x supérieur strictement à moins 1 sur racine cubique de 2, d'après la propriété a à la puissance 3 est supérieur à b à la puissance 3, équivalent à a supérieur à b. Et donc, la dérivée il est positif si x appartient à l'intervalle moins 1 sur racine carrée de 2 plus l'infini, et il est négatif si x appartient à l'intervalle moins 1 sur racine carrée de 2. Et par suite, donc, la fonction f elle est décroissante sur moins 1 sur racine carrée de 2, car f continue à droite au moins 1. Pourquoi ça? Parce que nous avons ici travaillé sur l'intervalle ouvert, moins 1 plus l'infini. D'après ce travail, on a droit seulement de dire que f est décroissant sur l'intervalle moins 1 sur racine cubique de 2, ouvert du côté de moins 1.
Mais puisque f continue à droite en moins 1, il sera décroissante sur l'intervalle fermé moins 1 sur racine carrée de 2. Et bien sûr, est croissante sur l'intervalle moins 1 sur racine cubique de 2 plus l'infini. Voilà donc les variations de f. Deuxièmement, montrer que f de l'intervalle moins 1, 0 inclus dans l'intervalle moins 1, 0. Ici, on peut le faire de deux façons. La première façon, c'est d'utiliser le tableau de variation de f. Si on le fait, on constate que f de moins 1 sur racine cubique de 2 qui est égal à moins 1 sur 2 racine cubique de 2 est un minimum absolu de f sur l'intervalle moins 1, 0. Alors donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0, f de x est supérieur ou égal à cette valeur qui représente un minimum de f sur l'intervalle moins 1, 0. Et donc, de même, on constate que d'après la fonction est décroissante sur l'intervalle moins 1, 0 et elle est décroissante sur l'intervalle moins 1 sur racine cubique de 2 et croissante sur l'intervalle moins 1 sur racine cubique de 2, 0. Donc, et puisque f de moins 1 est égal à f de 0 est égal à 0, alors cette valeur-là est une valeur maximale de f sur l'intervalle moins 1, 0. Et par suite, donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0, f de x est inférieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0, f de x est compris entre le minimum et la valeur maximale. Et ce minimum-là, il est supérieur ou égal à moins 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 0, f de x est compris entre moins 1 et 0. Et par suite, l'image de l'intervalle moins 1, 0 est incluse dans l'intervalle moins 1, 0. Deuxième méthode qu'on peut faire ici, je ne l'ai pas écrit. On peut écrire l'intervalle moins 1, 0, puisque la fonction change de variation, n'est pas monotone. On peut écrire l'intervalle moins 1, 0, c'est moins 1 sur racine cubique de 2, la valeur où la fonction présente un minimum, union moins 1 sur racine cubique de 2, 0. On fait l'image de l'intervalle moins 1 sur racine cubique de 2 et l'image de l'intervalle moins 1 sur racine cubique de 2, 0. Ça se fait facilement puisque la fonction est monotone sur chacun de ces intervalles qu'on vient de dire. Et donc, l'image de l'intervalle de la réunion de ces deux intervalles va être la réunion des images de ces deux intervalles. Voilà, donc on passe donc à grand 2. Nous avons donc défini la suite U-indice n par son premier terme U0 est égal appartient à l'intervalle moins 1, 0, bien compris strictement entre moins 1 et 0, et la relation de récurrence U indice n plus 1 est égale à f de U indice n. Il s'agit maintenant de voir que la suite U indice n est croissante. On va calculer la différence U indice n plus 1 moins U indice n. On remplace U indice n plus 1 son expression, c'est un racine cubique de 1 plus un à la puissance 3 moins un, qui est égal en factorisant par un facteur de racine cubique de 1 plus un à la puissance 3 moins 1. En multipliant par l'expression conjuguée, on obtient donc un fois un à la puissance 3, ça donne un à la puissance 4 sur racine cubique de 1 plus un à la puissance 3 plus racine cubique de 1 plus n. À la puissance 3, ici je devrais écrire au carré, racine cubique de 1 plus un à la puissance 3 au carré, le conjugué, plus racine cubique de 1 plus un 10 n 3 à la puissance 3 plus 1. Bon, ce qui est le dénominateur est toujours positif, le numérateur aussi, donc c'est une expression qui est positive et par suite, quel que soit n appartient à grand n, u indice n plus 1 est supérieur ou égal à u indice n. Donc, n est croissante. On passe donc deuxièmement petit a, montrer que quel que soit n, moins 1 est inférieur strictement à un inférieur à u0. Puisque un est une suite récurrente, on peut penser à faire la récurrence. Ici, on le fait. Le résultat est très simple, ou bien le calcul est très simple. Pour n égale à 0, on a u0 compris entre moins 1 et 0. Voilà.
Donc, bien sûr, elle est comprise strictement entre moins 1 et 0. On suppose que u indice n est compris entre moins 1 et 0. Pardon, on suppose que u indice n est supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 0. Bon, ici, je devrais écrire, quel que soit n appartient à grand N, un supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 0. On a u0 est compris entre moins 1 et 0, donc il est bien supérieur ou égal à moins 1 et inférieur ou égal à 0. On suppose que un supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 0, et on montre que un indice n plus 1 supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 0. Alors, donc on va pas voir l'hypothèse de récurrence. Un compris entre moins 1 et 0, ça donne donc un appartient à l'intervalle moins 1, 0. Donc, puisque l'image de l'intervalle moins 1, 0 est inclue dans l'intervalle moins 1, 0, alors f de un appartient à l'intervalle moins 1, 0, et donc u indice n plus 1 appartient à l'intervalle moins 1, 0. Ça signifie que u indice n plus 1 compris entre moins 1 et 0, ce qu'il fallait démontrer. Donc, quel que soit n appartient à grand N, un est supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 0. On demande donc de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de un, ou bien de montrer que cette limite est égale à 0. Dans le texte, on n'a pas d'encadrement de un qui nous permet d'utiliser un critère de convergence. Donc on ne peut pas calculer la limite de un en utilisant ici un critère de convergence. Un n'est pas défini par son terme général. Il nous reste donc le seul moyen, c'est d'utiliser le théorème du point fixe. Alors la suite un, elle est bien définie par son premier terme. U0 appartient à l'intervalle moins 1, 0 et u indice n plus 1 est égal à f de u indice n. Ici, j'ai posé i égale moins 1, 0, l'intervalle fermé moins 1, 0. Et donc, pour ce type de suite, si on veut appliquer le théorème des points fixes, on doit vérifier trois conditions qui sont les suivantes. Alors, et puisque f est continu sur l'intervalle moins 1, 0, il faut que f soit continu sur l'intervalle i. Alors, pourquoi? Car il est dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, 0, et il est continu à droite au moins 1. Si on fait la limite quand x tend vers moins 1 par valeur positive de f de x, on trouve qu'elle est égale à f de 0, donc il est continu à droite au moins 1. Voilà, donc f est continu sur l'intervalle moins 1, 0 fermé. Nous avons bien f de moins 1, 0 est inclus dans l'intervalle moins 1, 0, f de i est inclus dans i, et la suite doit être convergente. Notre suite est convergente parce qu'il est croissante et majorée par 0. On fait donc la conclusion. Lorsque ces trois conditions sont satisfaites, on déduit que la limite de la suite u indice n est une solution de l'équation f de x est égal à x dans i. On résout donc l'équation f de x est égal à x, ça se fait facilement, sans aucun problème. On va trouver que x est égal à 0. Donc, c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire ici, dans la première étape, c'est de simplifier par x. On ne peut pas le faire parce qu'on travaille dans l'intervalle fermé. I, c'est l'intervalle fermé moins 1, 0. Il se peut que x soit égal à 0, donc il ne faut pas simplifier par 0. Alors, donc, la seule solution de l'équation f de x égale à 0, c'est x égale à 0 dans l'intervalle i, dans 0, il appartient bien à l'intervalle fermé moins 1, 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de n est égale à 0. Troisièmement, petit a, on demande de montrer que quel que soit n appartient à n, u indice n plus 1 moins un supérieur au nombre c. Sachant que c, nous l'avons posé, c'est u0 facteur de racine cubique de 1 plus u0 à la puissance 3 moins 1. On va le voir. Voilà. Donc, on va calculer maintenant u indice n plus 1 moins u indice n. C'est déjà fait lorsque nous avons étudié les variations de un. C'est donc un facteur de racine cubique de 1 plus un à la puissance 3 moins 1. Ici, on va essayer de minorer cette expression. Alors, la minoration de un, on peut, si on minore par moins 1, ça ne nous donne pas, cette expression va être égale à 0. Et on veut, on veut que c soit supérieur strictement à 0. Donc, la minoration par moins 1 ne donne pas de résultat.
Donc, on va minorer un par u0 puisque la suite u-indice n est croissante. Alors, tous les termes sont supérieurs ou égaux au premier terme. Donc, u-indice n il est supérieur ou égal à u0. Et on va maintenant utiliser l'encadrement avec une méthode très simple. Donc, nous avons cette expression u-indice n supérieur à 0 à u0, racine cubique de 1 plus un à la puissance 3 supérieur à racine cubique de 1 plus u-indice 0 à la puissance 3 moins 1 et ainsi de suite. Ça donne donc ce résultat. Alors, ce nombre-là, nous l'avons posé égal à C. Ça donne donc u-indice n plus 1 moins un, c'est-à-dire cette expression-là, elle est supérieure ou égale à C pour tout n appartient à grand N. Petit b, montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à plus l'infini. On va donc utiliser le résultat qu'on vient de trouver. On va l'écrire, donc soit n appartient à grand N, étoile. Alors on peut changer la variable, on va dire donc quel que soit k appartient à n, u indice k plus 1 moins u indice k supérieur ou égal à c. Mais on veut trouver une relation qui contient un, donc on va sommer cette relation-là, ou bien cette inégalité-là, k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc sigma k égale à 0 jusqu'à n-1 de u indice k plus 1 moins u indice k, c'est-à-dire le premier membre, elle est supérieure ou égale à sigma k allant de 0 jusqu'à n-1 de c, c'est-à-dire c plus c combien de fois n-1 moins 0 plus 1 c'est n, c'est-à-dire cette somme-là elle est supérieure ou égale à nc. On peut le faire sans ce... Voilà. Alors maintenant, on va utiliser la propriété des sommes télescopiques. Pour cette somme-là, on obtient, ou bien on garde u indice k plus 1 avec l'indice k égale à n-1. Et on garde u indice k pour k est égal à 0. Donc ça donne u indice n moins u indice 0. Cette somme-là devient u indice n moins u indice 0. Si vous ne connaissez pas cette propriété des suites télescopiques, vous pouvez juxtaposer cette somme. Ça donne pour k égale à 0, c'est u1 moins u0, plus u2 moins u1, plus u3 moins u2, et ainsi de suite. Et on remarque qu'il y a des simplifications. Tous les termes, ça se simplifie. Il nous reste tout simplement u indice n, le dernier terme, moins le premier terme, c'est-à-dire moins u indice 0. Voilà donc le résultat, soit avec la somme télescopique, soit par la juxtaposition de termes de cette somme, on obtient donc u indice n moins u0 supérieur ou égal à nc. Et par suite, quel que soit n appartient à n étoile, u indice n il est supérieur ou égal à u0 plus nc, relation que j'ai appelée 1. Et puisque u0 est supérieur strictement à 0, donc cette expression-là, c'est-à-dire cette expression, il est supérieur strictement à 0 par un encadrement simple, il est strictement positif, donc C est strictement positif. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de u0 plus nc, voilà, la limite quand n tend vers plus l'infini de u0 plus nc est égale à plus l'infini, relation que j'ai appelée 2. De 1 et 2, voilà, nous avons eu n supérieur à une suite Vn, et la limite de Vn égale à plus l'infini, donc ça donne que la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égale à plus l'infini. Voilà donc le contenu de cette vidéo. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.